Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce 58e numéro du Talk by Let's Go Bess, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la victoire 2-0 du FC Metz face à Dunkerque. Une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner dans le froid glacial de Saint-Symphorien. Et pour en débattre, j'accueille un casting de premier choix, à commencer par notre chroniqueuse et conférencière préférée, Virginie Bernard. Salut Virginie. Salut, comment ça va? Bah ça va, écoute. Et toi? Oh bah, après une victoire, je vais bien. Ah bah super. À tes côtés, il est de retour également, journaliste à l'Hebdo La Semaine et pour le site Sport 365. Arnaud Desmerlet est avec nous. Salut Arnaud. Salut à tous, salut Gérald. Ça fait plaisir de te voir. Ah bah ça fait plaisir et puis ça fait encore d'autant plus plaisir que tu as concocté un casting royal. Et oui, parce que avec vous, j'accueille également le boss final du Graouli Mag sur Moselle TV, Émeric Guillaume. Salut Émeric. Salut tout le monde. La forme depuis hier. Écoute, je me suis remis du froid. On va dire que c'était ça la première mission après avoir profité des 3 points. On est d'accord qu'il y a un microclimat en tribune de presse, c'est pas possible. Oui. Ouais. On approche approximativement des -30. Oh la vache quoi. Bon les amis, c'était le rendez-vous à ne pas manquer pour les Grenats hier soir à Saint-Symphorien, dernier match de l'année à domicile face à la très surprenante équipe de Dunkerque. Alors les Messins avaient la possibilité de repasser au goal average devant les nordistes et de monter sur le podium de la Ligue 2. Et c'est chose faite. Victoire 2-0 avec des buts en toute fin de rencontre de Gauthier Hein sur penalty et de Joël Assoro. Emeric, elle fut longue à se dessiner cette victoire, mais le job est fait avec du caractère et avec beaucoup de patience. Les Grenats ont fini par être récompensés. Bah en fait, on se rend compte que le FC Metz reste sur sa dynamique du début de saison face au top 5. En attendant le match face à Annecy, eh bien, les Grenats répondent présents. On avait vu du mieux concernant la défense avec beaucoup moins, on va dire, d'erreurs bêtes. Devant, c'était compliqué d'inscrire des buts. Donc, c'est ce qui s'est dessiné pendant, allez, on va dire, 90 minutes à peu près. Puis après, on a eu le droit à 2 buts coup sur coup. Alors, on va dire que le deuxième est un petit peu cadeau, mais il va être important sûrement pour le goal average et pour la confiance de certains joueurs comme Joël Assoro. Mais voilà, ça a été important. Ça a été dit en conférence, en zone mixte, pardon, après le match. Voilà, c'est une bataille tactique. Il fallait faire attention. Dunkerque, c'est un jeu très particulier dans cette Ligue 2, mais ça a réussi à y faire face et à prendre le meilleur et à faire l'essentiel. C'est une troisième place qui se dessine. Et avant le week-end prochain, c'était le plus important à faire. Ouais, et puis alors ce but de Joël Assoro, il était quand même attendu parce que ce gardien, on avait quand même envie qu'il se fasse punir tout au long de la rencontre, hein, je pense. Hein, Bah, mais à la première minute, ça a été annoncé, il y aura une erreur dans ce match. Faudra voilà, l'utiliser, faudra c'est ça. marquer. Alors peut-être que ça permettait de débloquer le match. Bon là, ça permettait de faire le break, mais c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait craquer. Arnaud, on a vu un match très inégal en termes d'intensité pour les deux équipes, mais c'était un vrai bras de fer tactique et psychologique. On est heureux du résultat, mais ça a été dur hein, hier. Oui, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai suivi le match non pas dans le frigo de Saint-Symphorien, mais devant ma télé. J'étais bien au chaud, en pensant à vous d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'effectivement, moi, j'ai vu une équipe de Metz, comme le dit Emeric, un petit peu avec ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire qu'elle a toujours ce jeu pour moi qui est un petit peu trop stéréotypé. Même si Papa Madou Diallo, pour moi, a été le joueur le plus dangereux et le plus remuant. C'est-à-dire que, contrairement à cette équipe de Dunkerque, qui pour moi a un vrai jeu léché, il y a des vraies actions construites où il y avait des vraies différences. Je trouve que le FC Metz pêche encore dans la finition, dans la dernière geste, dans les 30 mètres adverses, et ça on l'a encore vu hier. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, Gauthier Hein, il a été décisif sur penalty, mais dans le jeu, il a été moins saignant. Bokele et Simon Elissor ont été trop par intermittence, pour pas dire plus. Donc, c'est vrai que offensivement, le FC Metz a encore pêché, et tactiquement, moi, j'ai préféré, très honnêtement, cette équipe de Dunkerque. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plus chatoyante dans son jeu. Malgré tout, ça ne sert à rien de faire le beau jeu parce que Dunkerque a perdu. Et globalement, malgré tout ce que je viens de dire, le FC Metz mérite son succès parce que Alex Oukidja, il a quand même passé une soirée relativement tranquille, hormis peut-être cette sortie dans les pieds d'un attaquant adverse avec cette poussette limite d'Ismaël Traoré. Pour moi, oui, très, très limite. Pour moi, c'est vrai que Dunkerque n'a pas été dangereux. Le FC Metz, pour moi, mérite son succès et aurait dû l'emporter avant. L'occasion de Simon Elizor à ce niveau-là, et c'est peut-être de quoi on va parler après, Simon Elizor doit marquer. On voit qu'il n'est pas forcément en confiance. Mais malgré tout, tactiquement, Stéphane Le Mignan a plutôt bien cadenassé l'entrejeu adverse. Et il faut rendre hommage parce que ces deux joueurs de l'ombre,
C'est Jessie Deminguet et Benjamin Stambouli qui ont fait un travail immense. Ils ont ratissé un nombre de ballons incalculable. Et pour moi, si le FC Metz s'impose contre Dunkerque, c'est la bataille tactique, mais surtout du milieu de terrain remportée par ces deux hommes-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir justement cette tactique, ces deux tactiques qui étaient quasi identiques parce qu'en fait, on avait, dès qu'une équipe avait la balle, ça montait et il n'y avait aucune des deux défenses qui était au-delà des 50 mètres. Et c'était assez impressionnant à voir. Vraiment, les deux blocs qui faisaient enfin, qui donnaient de l'intensité, c'était, par moments, c'était intéressant. Mais je dis, hier, on a vu deux équipes de Ligue 2 jouer au football, presque comme des équipes de Ligue 1 par moment. Dunkerque, c'était peut-être l'équipe la plus dangereuse et la plus intéressante que l'on ait vu évoluer depuis le début de saison, non? C'est celle qui pouvait faire le plus peur parce que c'était la surprise hein, cette année. Les 5 premières minutes du FC Metz ont été magnifiques. Moi, en plus, j'adore une belle entame de match comme ça. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Stambouli manque de faire une lucarne. Le gardien de Dunkerque est obligé de faire des arrêts quand même assez impressionnants. Moi, j'ai pas trouvé qu'on avait le même jeu. J'ai trouvé que le FC Metz avait l'arrogance en moins parce que Dunkerque a été quand même très arrogant, aussi bien sur la tactique au niveau du nombre d'attaquants qui pouvaient être déployés de temps en temps. On n'a pas assez joué le coup là-dessus sur les contres. On aurait pu être beaucoup plus incisif, je trouve. Et l'arrogance de ce gardien qui a joué comme un CM2 avec son petit ballon à je dégage pas, je dégage, alors que bon, on a bien vu, le stade s'énervait, il y avait des sifflets, on a bien vu que la consigne était de pas presser le gardien. Lui aussi l'a compris, il a joué avec. Il s'est senti beau, il s'est fait sanctionner à la fin, ce qui a été une petite réjouissance, une énorme réjouissance dans les gradins en tout cas, parce que bon, il était vraiment très très agaçant. Moi, il m'a fait marrer, mais parce qu'il n'était pas dans mon équipe. Sinon, franchement, j'aurais été vraiment en colère contre lui. Donc voilà, donc l'arrogance en moi. Moi, je les ai trouvés un petit peu arrogants, Dunkerque. Arrogant, Sinon, mais sans l'expérience, en fait. ouais, voilà, ils se sont vus beaux. Ils ont essayé de jouer un jeu contre le FC Metz. C'était quand même un peu culotté, surtout avec ce milieu de terrain. Je rejoins Arnaud aussi. Un milieu de terrain qui nous manquait cruellement ces dernières années. Quel plaisir de voir aujourd'hui un milieu de terrain qui a du jeu, qui a du ballon, qui a des idées derrière, derrière la tête, derrière les passes. J'ai trouvé qu'on jouait pas assez, on jouait trop sur les côtés, mais parce qu'on pouvait pas jouer trop devant, parce que je vais franchement lui taper dessus, mais Simon Elisor a fait un match catastrophique. On va y venir Et justement, ouais. aussi bien dans l'attitude que dans la technique, c'était pas possible. Et ça nous a privés de solutions. Bokele, moi je trouve qu'il y a plus il y a plus de choses à sauver chez ce garçon. J'ai vu d'autres choses très intéressantes, des très bonnes passes. Il peut se dédoubler avec Udol. Il manque encore un petit peu de pratique. Mais franchement, je pense qu'on est un peu dur avec Bokele. Je sais pas, vous me donnerez vos avis, mais j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses très dures sur lui. Pour moi, je peux pas le cataloguer encore. Alors que Simon Elisor, ça fait un moment qu'on le connaît et je trouve qu'il n'y a pas de progression. Et franchement, hier, je l'ai trouvé très, très agaçant. Alors, ça aurait pu être différent s'il avait mis son but, mais bon, ça montre que ça marche pas, quoi. Donc, il nous faut, Papa Noël, je l'ai déjà dit ici, un numéro 9, un vrai, parce qu'on ne pourra pas faire toute la saison comme ça. Donc, moi, c'est les leçons que je tire de ce match. Et une équipe très propre, une équipe très sérieuse, une défense aussi très solide, un bon match de l'eau aussi que vraiment j'ai trouvé super. Oukidja, bah voilà, c'est du Oukidja. On n'est pas toujours serein sur ses prises de balles, sur ses sorties un peu des fois tardives. Voilà, donc on la connaît cette équipe du FC Metz. Maintenant, il faut vraiment remédier eh bien, à ce manque de numéro 9. Et Sabali, s'il avait pu être là hier, je pense qu'il aurait embêté beaucoup plus rapidement Ortola, ce gardien-là qui, tu l'as dit, Emery, aurait pu faire une boulette dès la première minute. Si tu me Alors, permets, ouais, pardon, vas-y. intervenir sur les propos de Virginie, je suis assez d'accord sur Bokele. On ne peut pas attendre de lui non plus monts et merveilles, hein. C'est un jeune joueur qui découvre vraiment la Ligue 2, presque le plus haut niveau. C'est vrai que sur certains matchs auparavant, certaines entrées, on l'avait trouvé peut-être un petit peu plus tonitruant. Là, sur certaines prises de balles, je me souviens en première mi-temps, il fait une grosse différence sur le côté gauche. Il pousse trop loin son ballon. Donc c'est vrai qu'il manque peut-être encore de régularité, mais je pense que c'est tout à fait normal.
Et pour répondre aussi sur le gardien adverse, Ortola, qui est un nom pour moi qui sent le fromage. Mais surtout, pour moi, il a été quand même. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le côté arrogant. Je pense que c'est la tactique de l'équipe. Il ne joue pas au FC Metz, mais moi, j'ai trouvé ça franchement très intéressant et plutôt frais comme jeu de cette équipe c'est de Dunkerque. rafraîchissant, ouais, c'est ça. Ouais, hyper rafraîchissant. Et c'est Fromage. pour ça que vraiment, moi, j'ai préféré presque sur certaines séquences cette équipe de Dunkerque qui prend des vrais risques, qui joue vraiment au ballon, alors que c'est une équipe qui jouait en national il y a 2 ans. Donc, c'est le poil à gratter vraiment de cette équipe de Ligue 2. Et comme tu l'as dit, c'est le bon terme. Elle est rafraîchissante malgré la défaite. Alors, on va ouvrir ce fameux dossier de l'attaque, hein. Vous avez déjà anticipé. Hier, Stéphane Le Mignan était encore une fois privé de Cheikh Sabali et d'Ablaye Diallo. Et le coach Messin a donc décidé d'aligner Simon Ulisor à la pointe de l'attaque. Mais le numéro 9 du FC Metz n'a une nouvelle fois pas été à son avantage. Emeric, sa sortie en deuxième mi-temps sous les sifflets du stade, remplacé par le jeune Joseph Mangondo, c'est un peu cruel, mais force est de constater que Simon Ulisor n'était pas au diapason hier soir, encore une fois. Ouais, mais moi je fais partie de ceux qui défendent encore Simon Elisor parce que on sait qu'alors à son désavantage, mais on sait qu'il a joué blessé toute la première partie de saison. Évidemment, il y a de l'attente sur ce poste de numéro 9 et quand tu es un club comme le FC Metz qui veut jouer la montée, tu as besoin de quelqu'un qui empile les buts et pour le moment, force est de constater que tu n'as pas ce joueur-là. Tu l'as eu pendant 3 mois avec Cheikh Sabali, mais Cheikh Sabali marque plus depuis début octobre. Donc aujourd'hui, tu as de l'attente. Et aujourd'hui, ton attente, elle est évidemment dressée sur Simon Ilzor, qui est le plus expérimenté et qui est celui qui était le digne remplaçant de Georges Mikotadze par son expérience, par sa maturité dans le jeu. Aujourd'hui, il a attendu, mais sur les 4 premières occasions, il y en a 2 dont il a l'origine. Alors, il y a cette frappe ratée sur Ortola, certes, mais il est aussi passeur pour Hein qui se rate aussi à un moment donné. Je veux dire, Simon Elisor, qu'on peut trouver fantomatique par moment, ça reste quand même un attaquant qui, en ayant 2 ou 3 titularisations dans les pattes, est quand même je crois, sur 3 passes décisives en Ligue 2 ou ce genre de choses. Activement, dans le jeu, ça marche. Ok, Sabali, il aurait pu acquitter Ortola, et ça, c'est sûr. Par contre, les gabarits des défenseurs sur Sabali, ça aurait été autre chose. Il avait quand même un sacré gabarit, je trouve, pour récupérer certains ballons. Alors, certes, c'est pas Simon Isor qui va s'envoyer le ballon et faire 10, 20, 30 mètres en courant, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant, moi. Et encore une fois, on est sur une ligne d'attaque qui est nouvelle. Bokele, Diallo et Lisor, c'est la première fois qu'ils sont alignés tous les trois. C'est un clair manque d'automatisme, malheureusement, dans cette ligne d'attaque au FC Metz, que Ablaye Diallo répond pas présent, même s'il enchaîne. On l'a dit, Bokele est encore jeune. En plus, il a un jeu où il prend pas mal de coups. Donc, on l'a vu à Raon l'étape, on l'a vu encore là. Il est souvent au sol à se prendre pas mal de béquilles. Donc, ça laisse des traces. Il est encore jeune, il doit apprendre. Je pense vraiment qu'il y a en fait il y a encore des solutions en interne pour pallier à ça, même si c'est vrai que l'arrivée d'un neuf ferait beaucoup de bien au SMS et c'est ce qui manque réellement aujourd'hui. Mais je pense que Simon Elisor, ça peut venir parce que les occasions, il les a comme toute son équipe. Juste, ça rentre pas au fond, mais les occasions, il les a. C'est pas comme si je l'avais pas vu du match en fait. C'est ça qui, moi, me dérange un petit peu dans le Travailleur constat. de l'ombre, hein, Quand pour toi, même c'est pas ça. vu beaucoup, Ça hein. n'aide pas. On l'a Ouais, mais pas on vu n'a pas vu beaucoup. Moi, beaucoup je trouve les que autres c'est attaquants non honteux. plus. Qui a tiré au but finalement après le premier quart d'heure? Il n'y a plus d'occasion dans le match à part à la fin de la Ah non, rencontre, mais hein. on a vécu un trou d'air, mais qui n'était pas normal. Ah Ah, oui, tu peux pas faire une le telle trou d'air, il entame a de duré match. 75 minutes et c'est pour les deux équipes, hein. Dunkerque non plus, ils n'ont pas marqué pourtant. Je pense que Dunkerque ne remet pas en question Yacine Bamou, hein, qui est le meilleur buteur du club. C'est ça Oui. aussi le constat qu'il C'est faut la avoir. différence, C'est c'est que ça, là, c'est qu'il est meilleur donc là, buteur et qu'il a des statistiques. oui, Tandis mais que Yacine Bamou, Simon il a fait tous Elisor, les matchs en tant que titulaire depuis le début de la saison. ouais, c'est sûr. T'en attends sur un joueur comme ça que j'ai pas du tout vu hier, alors que depuis le début de la saison, c'est celui qui te permet quand même de voir des choses. Simon Elisor, pour le moment, on l'a pas vu depuis le début de la saison, ou du moins pas à son plein potentiel. Et Stéphane Le Mignan le dit, il a commencé à jouer à 3 et tout, il était encore blessé, il s'est pas remis de sa blessure. Alors là, j'ose espérer que c'est le cas enfin, mais pour moi, je trouve que c'est encore tôt pour aligner les sifflets, même si ça fait 2 ans qu'il est là et que pour le moment, la magie prend pas, alors que on l'a eu en début de saison sur le plateau, ça se voit qu'il a faim et c'est un attaquant, donc il a envie de marquer, c'est normal. Mais je pense que c'est encore trop tôt pour que ça devienne la tête de turc du FC Metz. De toute Non, façon, Azoro, il est rentré sous les sifflets. Azoro est rentré sous les sifflets et il a marqué, hein. Des fois, c'est ce les, qui est. les sifflets, de toute façon, c'est jamais justifiable Après, de pour mon sa sens. défense, le but était vide. Mais je suis Oui. très heureux pour jouer à la Soro, soit dit en passant. Allez, Ah, c'était rusé, c'était rusé. Arnaud Simoulisor avait l'opportunité d'inscrire ce but dès les premières minutes sur le service de Papa Diallo, mais sa reprise a fini sur le gardien de Dunkerque. Hormis cette occasion, on l'a très peu vu. Est-ce que c'est inquiétant pour toi? Non, je rejoins totalement Emeric, il a raison. On l'a quasiment pas vu depuis le début de saison. Il a été blessé. Ça se voit que c'est un attaquant qui n'est pas en confiance.
clairement. Donc aujourd'hui, franchement, je trouve que les sifflets étaient totalement injustes pour Simon Elisor. C'est lui rentrer dedans pour pas grand-chose finalement. Ok, il a raté une grosse occasion, mais ça arrive à tout le monde et c'est bien trop tôt. S'il était effectivement muet depuis 3 mois, comme à une époque Ibrahima Niane, ok, mais là, c'est pas du tout le cas. Il n'a pas joué, il avait devant lui Cheikh Sabali, Ibou Sané a marqué quelques buts. Maintenant, je rejoins également Emeric. Normalement, l'attaquant de pointe numéro 1 du FC Metz, c'est lui. Donc, il ne va pas falloir non plus qu'il traîne trop longtemps, que quand il a une chance à saisir, bah, qu'il la saisisse, justement. Et là, c'est vrai que Cheikh Sabali était absent, donc c'était à lui de prouver quelque chose. Donc ça, on peut lui reprocher. Une occasion comme ça, dans les 6 mètres à bout portant, ça doit faire filoche. Donc, effectivement, on peut lui reprocher ça. Mais lui taper dessus, le sifflet, je trouve ça vraiment trop difficile. Maintenant, on attend tous Papa Noël. On sait tous que Papa Noël, s'il vient, il viendra du Sénégal. L'année dernière, Papa Noël, il a déjà fait le taf, à mon avis. Il a endetté sur quelques années avec ce qu'il a ramené l'année dernière, hein. Exactement. Donc, il ne faut pas rêver. Je pense que le FC Metz ne fera pas de folie, surtout en étant troisième peut-être à la trêve hivernale, voire mieux ou moins en cas de succès ou de contre-performance à Annecy. Mais cette équipe-là, elle a de la gueule. C'est sûr qu'il manque un numéro 9. On en est tous conscients depuis le début de saison. Mais moi, je suis confiant quand même sur les qualités de Simon Elisor. Il a toujours bien marqué avec Laval et Troyes, souvent en deuxième partie de saison. C'est peut-être un joueur qui a besoin un petit peu de temps, un diesel. Et moi, si j'étais coach, je lui donnerais un conseil à la Cristiano Ronaldo, et c'est évidemment ironique. Je prendrais du ketchup parce qu'on sait que les buts, c'est comme du ketchup. Il suffit de le mettre et ça arrive tout de suite dessus après. Joli. Alors, pour Virginie, les, pardon, pour les- pour revenir, j'allais. oui, je te coupe un peu pour revenir au propos d'Arnaud et d'Emeric. Je pense qu'il s'est fait aussi siffler parce que c'est le dernier match à domicile avant la trêve, avant donc un mercato d'hiver. Donc on réclame forcément un attaquant parce que c'est qui ton attaque? C'est Sané, c'est très léger. Sabali qui a été repositionné en pointe et là qui n'est pas disponible. Simon Elisor, qui a été constamment blessé, qui revient de blessure, qui n'a pas de rythme et qui a un style nonchalant, donc qui est un peu agaçant quand ça ne veut pas rentrer en plus. Donc forcément, les supporters bah, ont envie d'autre chose. On a été très très mal habitués avec Georges Mikotadze. On a envie d'avoir quand même du beau jeu aussi devant. On devient gourmand. On n'avait pas de beau jeu au milieu, on en a. Bah, maintenant, on veut retrouver cette sensation. On vient quand même aussi, pas que, mais pour voir aussi des buts, hein. Et j'en profite parlant de beauté pour saluer le magnifique Tifo qu'on a eu hier soir. Il était sublime autant dans la pénombre que dans la lumière. Donc bravo les garçons. Et Par donc contre, pour revenir à l'attaquant, euh, moi je pense que sans péter les plombs au niveau de toute façon on peut pas se payer une star. Ben, voilà, on le sait bien. Mais je pense qu'on C'est peut, pas qu'on- si cher que ça. on peut être malin. On peut être malin et il y a des gens qui sont payés pour être malins pour nous trouver des petites pépites. Donc ce De sera le toute moment. façon, on sait déjà que le mercato d'hiver approche et on sait déjà que niveau recrutement, il n'y aura pas de miracle. Il y aura l'arrivée d'Idriss Saguet, qui est déjà là, de Génération Foot, qui se remettait d'une grosse blessure et qui est là depuis un peu plus de 6 mois pour se soigner en France, qui vient d'avoir 18 ans et ce serait apparemment la recrue. On a vu hier Ouais, la promotion de Joseph. va pas falloir qu'on lui mette la pression en disant c'est lui Non, l'attaque. parce que c'est le même, Non plus, hein. Ça va pas l'aider non plus. c'est un peu le même profil que qu'Ibou Sané. Ça a 18 ans, ça va être jeune. Hier, on a vu la promotion de Joseph Mangodo, qui a 19 ans. Mais concrètement, hein, c'est vrai que ce FC Metz manque d'un joueur de référence, à mon sens, aux avant-postes. mais ça Voilà. ne bougera pas. Moi, j'en suis convaincu dans la mesure où, sauf en cas de départ de Simon Elisor, alors c'est pas, j'en sais rien du tout, hein, mais si Simon Elisor sent peut-être que l'environnement n'est plus propice, on sait qu'il aime avoir du temps de jeu. C'est pour ça qu'il était parti d'ailleurs l'été 2023 ou quelque chose comme ça. Il demandera à partir, mais aujourd'hui, Simon Elisor, c'est le numéro un. Cheikh Sabali, à ce poste-là, il a fait plus que ses preuves, même si le tube de l'été n'est pas celui de l'hiver. Et puis Boussané, on ne va pas freiner un petit peu sa progression. Donc pour moi, le club va rester sur ces trois attaquants-là, malheureusement, entre guillemets, même si encore une fois, Cheikh Sabali a fait plus que dépanner.
mais on voit bien que quand Sheikh Sebali n'a pas ce rendement au-dessus de son potentiel, on a des problèmes pour marquer. On va refermer ce chapitre de l'attaque. Le prochain rendez-vous du FC Metz, c'est samedi 20h sur la pelouse d'Annecy, avec les retrouvailles avec un certain Ahmed Kachi et un autre Vincent Pajou, que tout le monde se souvient, dont tout le monde se souvient. Les Grenats qui peuvent et qui doivent absolument l'emporter pour mettre Annecy à 5 points. Emeric, il faut espérer que Sadibou Sané soit remis sur pied, car hier, il y a un joueur qui a tiré la langue, c'est notre patriarche Ismaël Traoré. On l'a vu souvent pris de vitesse. Est-ce qu'il n'est pas temps que la trêve arrive pour lui? Non, je pense pas forcément. Je préfère qu'il tire la langue, mais que derrière tu fasses 0 but encaissé. Ça m'aurait inquiété si derrière, encore une fois, t'as pas d'occasion hier contre toi, hein. Alors oui, Traoré, alors je vais pas dire du mal parce que sinon je vais me faire taper dessus, mais il a quand même un âge un petit peu avancé, donc tu peux pas lui demander d'avoir l'explosivité de Sadibou Sané, mais on a accès à 3 défenseurs qui ont des rôles plutôt complémentaires. L'explosivité de Sadibou Sané, elle est complémentaire avec, on va dire, la sagesse un petit peu d'Ismaël Traoré. Là, en plus, on a Aboubacar Lo qui a été vendu comme étant très complet. Et la statistique, elle est quand même assez rigolote. Il a 4 titularisations, c'est 0 but encaissé. Et derrière, tu gagnes 6-0, 3-0, 2-0. Bon, après, il y a de la Coupe de France, évidemment. Mais tu fais peut-être avec un nouveau joueur dans le sillage. Donc de là à remettre en question Ismaël Traoré, non, je pense pas. Je pense que c'est quand même en plus ce joueur qui doit accompagner Aboubacar Lo, qui n'a pas de l'expérience, en tout cas en temps de jeu, qui a l'expérience au FC Metz, mais pas en temps de jeu. Sadi Boussane qui doit aussi apprendre, qu'on a remis en question en début de saison aussi, hein, faut pas oublier, hein. Ouais, c'est vrai. Son geste contre Bastia, ce genre de choses. On l'a remis en question aussi ce joueur-là. Aujourd'hui, la défense, je pense qu'elle s'est trouvée. C'est peut-être pas la plus sympathique et la plus incroyable. On est peut-être pas, on est loin d'un Sergio Ramos et Pepe si tu veux, mais pour le moment, ça prend pas de but. Donc moi, je vois pas l'intérêt de changer, encore moins de remettre en question Ismaël Traoré. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont un petit peu évolué. Je pense à Okidja qui, pour moi, on le disait, nous a fait beaucoup peur en début de saison et je trouve qu'il a changé dans son jeu où il commence à plus prendre de risques. Alors, je sais pas si c'est de la peur, mais ses dégagements au pied et tout, machin, je sens qu'il prend beaucoup moins de risques. Pour le moment, ça paye. Et je pense que pour Annecy, si la charnière centrale devait être reconduite, je pense que ce sera assez efficace. Évidemment, l'essentiel, c'est pas les joueurs que tu mets, ça va être l'état d'esprit, la concentration, faire attention à ne pas faire d'erreurs, bien communiquer aussi. On a vu encore une ou deux petites frayeurs. Mais tant que ça fait pas but, non, je pense qu'il n'y a pas vraiment à remettre en cause Ismaël Traoré sur cette saison de Ligue 2 en tout cas. Arnaud Aboulot a semblé à son avantage hier pendant le match. Stéphane Lumignan voit en lui un troisième titulaire. Est-ce qu'au retour de Sadibou Sané, ce serait pas étonnant finalement de voir Traoré mis un peu au repos pour, euh, pour mettre justement pour aligner cette défense Sané? Je pense pas. Pour moi, s'il avait fallu faire des changements, c'était en Coupe de France. Et c'est vrai qu'Ismaël Traoré a même joué en Coupe de France. Et c'est peut-être là la petite erreur de Stéphane Le Mignon, même s'il l'a fait pour des raisons évidentes. Mais tonton Ismaël Traoré, excuse-moi Gérald, mais il est indispensable. Il a beau avoir 36, 37 ou 38 ou 39 ans, un âge canonique. C'est le patron de la défense. Sans lui, ça serait compliqué de mettre deux jeunes même s'ils ont des qualités, hein, et c'est évident que Lowe et Sané ont des qualités, mais il faut quelqu'un à côté qui l'accompagne, qui les accompagne. Donc pour moi, non, Ismaël Traoré, pour moi, il est indispensable sur le terrain. Et tant que, comme j'avais dit à une époque, Oukidja, même s'il m'a fait mentir, tant que Ismaël Traoré ne dit pas j'ai besoin de repos ou quoi que ce soit, pour moi, il faut l'aligner. Alors, effectivement, il faut faire attention à ce que le corps ne craque pas, parce qu'on sait aussi que lors des dernières saisons, il y a toujours eu un moment où il a eu des petits bobos. Donc, il faut prendre des précautions, mais je pense qu'il y a un staff médical qui sait ce qu'il fait. Stéphane Le Mignan le sait aussi. À Annecy, il faut qu'il joue. Après, à 3 en Coupe de France, même s'il y a un esprit revanchard par rapport à ce qui s'est passé en championnat. Voilà, il faudra voir avec Ismaël Traoré, mais la priorité, c'est la remontée en Ligue 1 et la priorité, c'est ce match d'Annecy. 3 et la Coupe de France, c'est du bonus. Oui, Donc, puis assurer un match par semaine, je suis pas sûr que ce soit surhumain pour Ismaël Traoré. Même la Coupe de France, il joue pas au clairement. Bordelais, mais jouer à Raon-l'Étape et là jouer à 3 pour peut-être sécuriser une très belle fin d'année 2024, si ça venait à être le cas, je suis pas sûr que ce soit de trop pour lui. Il y a les vacances derrière et puis c'est quelqu'un qui est très rigoureux. Je pense qu'il connaît son corps quand même mieux que personne. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'inquiétude à avoir. Ouais, Virginie?
Je regarderai ton avis sur la question. C'est vrai qu'un seul but pris en 6 matchs, toutes compétitions confondues, la défense messine, contrairement à l'attaque, donne de belles satisfactions, même si hier soir, par moments, ça a été un peu difficile pour Traoré. On l'a vu quand même être pris de vitesse Mais par moments. pourquoi vous dites que ça a été difficile pour Traoré? Bah, sur certaines actions, je suis pas le seul à le dire, on l'a senti un peu pris de vitesse et un peu dépassé. Ouais, mais pris de vitesse, chez Traoré, ça arrive de temps en temps. Enfin, je veux dire, moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Enfin, pour moi, c'est du Ismaël Traoré. C'est carré. Le 18 de Dunkerque, il n'a pas vu la balle sur l'aérien. Bien sûr qu'il ne va pas prendre tout le monde de vitesse, mais on le connaît. Il a 38 ans, Ismaël Traoré. Il est de juillet 86. Euh, Ça, on le sait. Par contre, on sait que c'est le papa de la défense. On sait que c'est bah, dans les vestiaires, c'est le capitaine des vestiaires. On sait il a pris quand même une importance dans cette équipe qui est hyper appréciable. Et il amène une expérience. Et alors, bien sûr que si c'est Sané, si c'est Lo qui a aligné à côté, bah, ils vont devoir être là pour apporter cette vitesse, mais c'est hyper complémentaire. Donc pour moi, non, Ismaël Traoré, on ne bouge pas. Celui qui m'a un peu étonné, et pourtant je l'adore, c'est Kofi Kouaou, où je l'ai trouvé, alors étonné non, mais je sais qu'il peut être un peu foufou. Hier, il était un peu trop à mon goût, un peu trop en décalage par rapport au rythme, même si, grâce à ses super accélérations, il nous a sauvé d'une ou deux actions un petit peu délicates. C'est Le super carton tard. jaune, j'ai eu peur perso, hein. Comment? Le carton jaune de Kofi Koho, j'étais pas bien. Parce que quand je vois le tacle, il est pas loin d'être dernier défenseur non plus, hein. Ah bah, On il est est bien dernier. d'accord. Il est à 70 mètres. Et d'ailleurs, Stéphane Le Mignan a dit que Kim de Kerkhoff était une solution, plus qu'une solution pour lui, hein. Donc c'est vrai que Ouais, mais ça me fait encore plus. ça devient appréciable quand Faut même. voir l'inverse aussi. Est-ce que Van Kerkhoff se considère comme une solution à Metz? Ça, c'est autre chose aussi, je pense. Il avait l'air Évidemment que c'est une concerné. solution pour lui, c'est un joueur d'expérience qui connaît le flanc droit. En plus, Maxime Collin manque, donc plutôt intérêt de miser un petit peu sur lui. Mais après, il faut voir aussi si Keane Van Kerkhoff se sent à l'aise à Metz et l'hiver. Moi, je pense qu'il fait partie des deux joueurs qui peuvent potentiellement partir cet hiver. Alors justement, je pense que tu parles de Falikandé pour le deuxième. Et j'aimerais Mm. avoir votre avis justement sur ce joueur qui, jusqu'à maintenant, avait quand même montré de belles choses depuis qu'il est à Metz. Est-ce que vous le voyez comme une éventuelle doublure d'Udol? Est-ce que ça aurait pu être une solution dans l'axe? Arnaud, ton avis? Pour moi, Fally Kandé est derrière Mathieu Hudol. Clairement, Mathieu Hudol, c'est le capitaine, c'est le patron, c'est tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un petit peu comme Ismaël Traoré. Tu le bouscules pas, tu le changes pas. Après, en défense centrale, j'ai jamais été un très grand fan de Fally Kandé. Ça avait été la trouvaille de Laszlo Bologna. Ça avait plutôt bien marché en Ligue 2, il faut quand même le dire. Mais pour moi, ça reste un latéral gauche qui aime monter, qui aime tirer de 30 mètres parce qu'il n'a pas de solution. Après, c'est vrai que sa situation est un peu compliquée au FC Metz, hein, je rejoins Emeric. Je pense que lui, comme pour Kevin Van Kerkhoff, c'est des titulaires en puissance en Ligue 2, voire en Ligue 1 dans certains clubs. Et là, ne pas jouer quasiment depuis le début de saison, c'est compliqué psychologiquement pour eux. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a une fenêtre de tir et il y a des propositions et que tout le monde s'y retrouve, ils partiront cet hiver. C'est un petit peu dommage parce que Fally Kandé, aussi dans le vestiaire, c'est un joueur qui comptait ces dernières saisons. C'est un joueur qui avait souvent la banane, qui avait souvent le bon mot pour rire. Donc ça pourrait manquer, mais le plus important, ça reste le sportif. Et pour moi, au niveau du sportif, il est derrière Mathieu Hudol, ça c'est une évidence. Et en défense centrale, pour moi, on peut faire confiance aux jeunes sans problème. Et je pense qu'effectivement, Fally Kandé doit essayer de trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière. Oui, Mais puis on l'a dit, le en cas de constat est là, départ, malheureusement. il y a plus de doublure par contre. T'encaisses un but en 5 matchs, ou enfin depuis novembre, malheureusement, tu peux pas donner tort à la défense centrale et changer quoi que ce soit. Et derrière Mathieu Hudol, je rappelle qu'on est en Ligue 2, on aime bien lancer les jeunes. T'as fait passer un pro, Charles Dizel, tu l'as fait passer pro en début d'année. Des doublures, t'en auras. Alpha Toura a déjà joué à gauche. Si c'est juste sur le poste de doublure,
t'as de quoi faire au FC Metz, même s'il venait à partir. Moi, je pense vraiment que malheureusement, on l'a encore vu hier, Mathieu Hudol a été phénoménal. Tu ne bougeras pas, Mathieu Hudol, quoi qu'il arrive. Et en défense centrale, c'est clairement pas son poste pour Stéphane Le Mignan. Donc malheureusement, j'ai peur que le temps de jeu, et même en Coupe de France, il joue pas. Là aussi, plutôt plus inquiétant, faire souffler Mathieu Hudol, ou du moins peut-être changer un petit peu, même pas. Il va aligner des équipes compétitives. Donc je pense que malheureusement, et pourtant j'adore l'humain et le joueur, mais malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour lui à Metz. Virginie, le mot de la fin? Pardon. À voir si on le vend ou si on le prête. Ce qui est dommage, c'est qu'on le voit plus. Donc, quelle est sa valeur actuellement? Moi, c'était un joueur que je trouvais aussi sympathique, qui était pas mal sur les coups de pied arrêtés, mais effectivement que je trouve trop léger pour la défense centrale, un niveau Ligue 2, pas si mal que ça. Je pense qu'en plus, ça peut être un bon joueur qui doit progresser, mais il doit jouer. Donc peut-être pour lui, il vaudrait mieux partir, effectivement. Parce que nous, oui, c'est ce qu'on appelle être de trop, malheureusement. Mais merci pour ton coup franc à Grenoble il y a 2 ans. J'ai rien à dire là-dessus. C'est aussi grâce à ça que tu montes en Ligue 1. C'est vrai. Bon les amis, le talk touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à nous écouter sur Spotify. On se retrouve très vite sur letsgomez.com et dès la semaine prochaine pour le dernier talk de l'année avant les vacances. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye. À bientôt, bonne fête.